Maintenant, parce que là-bas, c'est pas les CHSLD qui inquiètent, c'est plutôt l'éclosion qui est vraiment devenue généralisée à l'hôpital Jeffrey Heall. Ça continue d'inquiéter et Sébastien, on demande du personnel en renfort parce qu'il y a des familles qui manifestent énormément d'inquiétude en ce moment. Bien, on le comprend, de l'inquiétude, de l'anxiété, beaucoup de questionnements parce qu'il y a 54 résidents ici qui ont contracté la COVID-19. C'est plus que la moitié des résidents. Il faut ajouter à cela 36 employés et des dizaines d'autres qui sont également en isolement et on compte maintenant 13 décès ici. Et on a effectivement besoin de personnel. On parlait d'infirmières, infirmières auxiliaires, préposées également. Et lorsqu'on s'est rendu sur place cet avant-midi, on est tombé sur une dame. Sa mère a 87 ans. Elle habite le 4e étage de l'hôpital Jeffrey Heall. Par chance, elle n'est pas atteinte de la COVID-19 parce que ça touche maintenant tous les étages. Mais évidemment, elle s'occupait de sa mère depuis 22 mois. Elle venait ici à tous les jours aider et donner à manger, entre autres, à sa mère. Elle voudrait bien être considérée comme une aidante naturelle. Mais dans un milieu en pleine éclosion comme l'hôpital Jeffrey Heall, ce n'est pas possible. Bref, c'est quand même des émotions. Je vous invite à l'entendre. C'est très préoccupant parce que ça a commencé au 3e, ma mère est au 4e. C'est pas nous, les familles, qui ont entré ça. On n'est pas ici, nous, depuis le 13 mars. Donc, ça a rentré le 20 mars, c'est pas nous qui avons amené ça. Et là, ma mère a fait partie de ceux qui l'ont pas. Fait qu'on peut-tu... j'espère qu'elle est vraiment protégée dans ce sens-là, là. Pourquoi qu'elle l'aurait dans une semaine, là, tu sais, je veux dire, elle l'a pas, là, présentement, là. Ça fait que j'espère vraiment que ça va continuer comme ça, puis qu'elle va passer au travers. C'est vraiment mon souhait, là. Et comme aidante naturelle, vous voudriez aller prêter main forte, là? C'est sûr. Je le fais depuis 22 mois que je le fais. Et on comprend que si on ne lui donne pas cette permission-là, ce n'est pas de la mauvaise foi. On le fait pour la protection des usagers, pour la protection du personnel et sa propre protection à elle, compte tenu d'un milieu qui est en pleine éclosion. Donc, c'est une question de sécurité. On pourrait lui permettre, par exemple, à elle ou à d'autres, là, si on était face à un proche qui est en fin de vie. Mais bref, on le comprend. On a beaucoup d'empathie à l'endroit de ces gens-là qui voudraient bien aller prêter main forte, mais dans certaines situations, il faut faire confiance au personnel qui est en place. Et ce que me disait Mme Turbide, justement, c'est que oui, elle voudrait bien aider, mais elle a une totale confiance au personnel qui est en place et qui lui permettent justement d'avoir des communications vidéo avec sa mère de 87 ans. Donc, c'est la situation qu'elle vit et que bien d'autres familles également peuvent vivre ici à Québec. Au moins, elle réussit à lui parler à sa mère. Alors, bon courage voilà. à elle et à sa maman, bien sûr. Merci beaucoup, Sébastien.